monde et bienvenue sur Car Watcher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai la chance de prendre le volant d'une des voitures françaises de série les plus puissantes, la 308 GTI by Peugeot Sport. Je commence à bien connaître cette famille des Peugeot sportives. J'ai déjà essayé la Peugeot 208 GTI by Peugeot Sport. J'ai aussi fait un baptême dans une 308 Racing Cup, la grande sœur. Et en fait, chez nos manquants aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous emmener découvrir cette 308 GTI. Et je vous propose de creuser ensemble dans ce qui fait de cette voiture l'une des voitures les plus excitantes que j'ai testées cette année. Bon, déjà parlons un petit peu de ce moteur. C'est toujours ce même 1,6 litre THP que je commence à bien connaître, puisqu'on le retrouvait dans la 208. Mais dans cette version, dans la 308, là, il est porté à 270 chevaux. Je peux vous dire que ça envoie méchamment. Surtout que il n'y a pas que la puissance qui augmente, il y a aussi le couple, puisqu'on est maintenant à 330 Nm de couple, avec un châssis aussi affûté que ça. Et ce petit volant, je peux vous dire que c'est un véritable régal. Boîte de vitesse, pas grand chose à dire, si ce n'est que je la trouve vraiment géniale, bien étagée, précise. Le seul petit reproche peut-être qu'on peut lui faire, c'est que la course est un petit peu longue. Mais alors ça, c'est si on est tatillon. Moi, pour le coup, ça fait une petite cinquantaine de kilomètres que je la conduis et je l'ai déjà adoptée. La véritable pièce de résistance de cette voiture, c'est sa direction et son châssis. Alors, on la pointe absolument où on veut aller, on lui dit vas-y, on met le pied au fond et elle fait tout le reste. C'est une voiture extrêmement bien conçue par Peugeot Sport, très sécurisante. Je retrouve ce même gage de sécurité que j'avais dans la 208 GTI, mais là dans un étage vraiment au-dessus, on va beaucoup plus vite, en faisant encore moins d'efforts et en se sentant toujours dans la même sécurité. Métaphore et vous illustrer à quel point le train avant de cette voiture est bon. Eh bien, il faut imaginer que les deux roues avant sont comme deux couteaux qui se plantent dans la route et qui ne bougent absolument pas. Cette voiture, elle a des rails à la place du train avant et je peux vous dire que ça me change un petit peu de la Lotus qui est joueuse. Là, ça ne bouge pas d'un poil, ça ne souvire pas non plus. Je suis extrêmement surpris. Je pense que pour la faire souvirer exactement comme la 208 GTI, il faut être complètement fou. Petite surprise du chef dans cette 308 GTI, c'est qu'il y a un mode sport. Alors dès qu'on enclenche le mode sport, qu'est-ce qui se passe? On a tout d'abord l'affichage du compteur qui devient rouge. On a quelques données de performance qui s'affichent, comme par exemple le couple. On a tout de suite la pédale d'accélérateur qui devient plus sensible, un peu plus agressif, qui pousse au sport. Et enfin, autre chose, c'est qu'on a tout de suite en fait le volume sonore dans l'habitacle qui augmente. Alors c'est pas dû à un clapet sur l'échappement, c'est dû en fait à une sorte d'amplification artificielle de l'échappement à l'intérieur via les enceintes. Je vous montre tout de suite, j'espère que vous allez l'entendre. Ça c'est avec le mode sport. Et je coupe le mode sport. C'est un peu gadget, honnêtement. Moi, pour un grand fan de voitures comme moi, je préfère un véritable son d'échappement ou son d'admission. Et j'aurais carrément préféré, en fait, peut-être que le mode sport enclenche un clapet dans l'échappement. Comment parler de cette voiture sans parler de son look que je trouve absolument incroyable. La combinaison des deux couleurs, ici le bleu métallique avec ce noir brillant derrière, est absolument sublime. Beaucoup plus discrète qu'une livrée rouge et noir mat comme on avait sur la 208 GTI. Là je préfère vraiment ce combo là. Et en plus
Physiquement, cette 308 GTI, elle a quand même quelque chose qui en impose. Quand elle est devant nous sur la route, je lui trouve un côté extrêmement trapu, extrêmement posé sur la route, avec ces deux échappements qui sont quasi en fait moulés à l'intérieur du pare-choc, là où d'autres sportifs ce seraient peut-être des échappements un peu détachés de la voiture. Là, c'est un ensemble, c'est un bloc. Elle est vraiment trapue, cette voiture. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu et à commenter. J'essaie de répondre à tous les commentaires. Pour ceux que ça intéresse, je mets aussi en lien à la fin de la vidéo la vidéo que j'avais précédemment tournée sur la Peugeot 208 GTI by Peugeot Sport. Voilà, c'est l'heure de la rendre. Je la rapporte avec un peu de tristesse. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao!